et des attentes que l'on y partage et qui, en retour, s'accroissent. Merci. Merci, chers jeunes, pour l'enthousiasme que vous communiquez autour de vous, dans vos diocèses, dans vos paroisses et dans vos mouvements. Malgré tous les problèmes du pays, les nombreux problèmes du pays en ce moment, je vous exhorte de maintenir jalousement en vous l'amour du Christ et du prochain, lesquels, au long de ces jours, ont sûrement augmenté. Chers jeunes, vous êtes le rayonnement, vous êtes l'avenir de l'Église d'Haïti. Chers amis de Fort-Liberté, du Cap-Haïtien, de Port-de-Paix, des Gonaïves, de Port-au-Prince, des Jacmel, des Cailles, des Jérémie, des Nippes, et tous les courageux séminaristes du grand séminaire. Je vous regarde avec admiration et confiance. Je me tourne à vous tous et je vous murmure les mêmes mots adressés aux jeunes du monde entier par les évêques synodaux. Je cite: nous, Église et pasteurs, nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous voulons contribuer au développement de votre joie pour que vos attentes se transforment en idéaux. L'Église est votre mère. Elle ne vous abandonne pas. Elle est prête à vous accompagner sur des nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l'esprit souffle plus fort, chassant les nuages noirs de l'indifférence, de la superficialité et du découragement. Vous êtes le présent, l'illumination future de l'Église et sémère de la joie du Christ. Fin de citation. Jeunes, n'ayez pas peur de vous affirmer comme chrétiens. Les jeunes catholiques d'Haïti, pas peur, montrez-nous ces chrétiens. Cet thème ayant été le fil rouge, l'arrière-fond de vos réflexions, le long de ces 4 jours du congrès, vous rappelle votre mission, celle de porter la bonne nouvelle du salut, de faire briller la lumière du Christ au monde, de réchauffer les cœurs humides de la flamme de votre foi, et ce, sans tiédeur, sans timidité, mais avec enthousiasme et fierté. Vous êtes des envoyés de Jésus, comme les premiers disciples, pour encourager et relever en son nom. Le Christ vous envoie. Révélez à vos contemporains, aux camarades, à ceux qui veulent trouver le sens de leur vie. Dieu te demande de te laisser aimer par lui
jeunesse catholique d'Haïti, n'ayez pas peur de vous affirmer comme chrétien. N'ayez pas peur. Bien au contraire, soyez à temps et à contre-temps des témoins de la joie de l'Évangile. Portez haut et loin le flambeau de la foi. Jésus vous appelle à être des ardents disciples missionnaires. Chers jeunes, l'expérience de la rencontre avec Jésus, le Christ, éternellement jeune, ne peut rester renfermé dans votre vie, dans le petit groupe de votre paroisse. Ce serait comme privé d'oxygène, une flamme qui brûle. La foi est une flamme qui est d'autant plus vivante qu'elle se partage, se transmet, afin que tous puissent connaître, aimer et professer Jésus-Christ, qui est le Seigneur de la vie et de l'histoire. Chers amis, le texte biblique de ce 31e dimanche ordinaire que l'Église soumette à notre méditation sur ce dont nous avons besoin pour être des véritables témoins du Christ. Il est nécessaire que nous nous mettions assidûment à l'écoute du Seigneur et de l'Évangile. En effet, dans la première lecture, Moïse, se tournant vers le peuple d'Israël pour lui communiquer les commandements du Seigneur, commence-t-il ainsi: Écoute Israël, écoute Israël. Un premier jalon de valeur à retenir, c'est bien l'écoute, l'écoute, l'ouverture intérieure à Dieu, l'écoute. C'est lui qui nous forge le cœur, c'est lui qui illumine notre esprit et oriente nos actions. Là où l'homme, même fragile et pécheur, se ouvre sincèrement à la rencontre avec le Christ, là commence une transformation radicale. Accueillir la parole de Dieu dans l'écoute signifie se laisser modeler par lui, afin d'être conforme au Christ. Chers jeunes, si vous l'écoutez en silence, dans la prière, en vous faisant aider par les sages conseils de vos évêques, de vos prêtres, de vos éducateurs, afin de la comprendre pour votre vie, vous rencontrerez le Christ et vous le suivrez, engageant jour après jour votre vie pour lui. Dans le passage évangélique que nous avons écouté, nous voyons Jésus qui, sans hésitation, répond à une question insidieuse d'un docteur de la loi. Lui demande-t-il: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Lui répond Jésus: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers jeunes,
commandements du Seigneur dans votre vie? Quelle place attribuez-vous au commandement du Seigneur dans votre vie? Les commandements n'aliènent pas votre liberté. Au contraire, il s'agit des points de référence essentiels pour vivre dans l'amour, pour distinguer clairement le bien du mal et construire un projet de vie solide et durable. Dieu nous donne les commandements parce qu'il veut nous former à la vraie liberté, à la vraie liberté. Parce qu'il veut construire avec nous un royaume d'amour, de justice et de paix. Les écouter et les mettre en pratique ne signifie pas s'aliéner, mais trouver le chemin de la liberté et de l'amour authentique. Car les commandements ne limitent pas le bonheur. Ils indiquent comment le trouver. Ils indiquent comment le trouver. Ce que Jésus propose dans cette page évangélique est un idéal merveilleux qui correspond au désir le plus authentique de notre cœur. À la lumière de cette parole de Jésus, l'amour est la mesure de la foi. La foi est l'âme de l'amour. Nous ne pouvons plus séparer la vie spirituelle du service à nos frères. Nous ne pouvons pas séparer la vie spirituelle du service à nos frères. Ces frères concrets que nous rencontrons. Nous ne pouvons plus séparer la prière, la rencontre avec Dieu dans les sacrements, de l'écoute de l'autre, de la proximité à l'égard de sa vie, spécialement à l'égard de ses blessures. C'est pourquoi celui qui désire vivre avec dignité et plénitude n'a pas d'autre voie que de reconnaître l'autre, le chercher sans bien. Certaines expressions de saint Paul ne devraient pas alors nous étonner. L'amour de Christ nous presse. Caritas Christi urget nos, le grand motto de Monseigneur Dumas. L'amour du Christ nous presse. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Chers jeunes, il est nécessaire d'avoir le courage, l'élan missionnaire pour faire ce que Dieu nous demande ici et maintenant, dans chaque domaine de votre vie. Courage pour embrasser la vocation que Dieu nous indique. Courage pour vivre notre foi sans la cacher ou la diminuer. Chers jeunes, en retournant chez vous, n'ayez pas peur d'être généreux avec le Christ, de témoigner avec courage de son évangile. En raison de la précarité sociale et économique que nous connaissons tous, le grand nombre d'entre vous vous confrontez à de nombreux problèmes provenant du chômage, du manque de références et d'idéaux certains, ainsi que de perspectives concrètes pour l'avenir.
Mais en dépit de tout cela, faites votre chemin avec confiance. Faites votre chemin avec confiance. Regardez toujours devant vous. Soyez des jeunes en marche. Ils regardent l'horizon et pas le miroir. Ne vous laissez pas décourager. Et ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez pas à vos rêves. Marie, la mère de Jésus, et notre mère, vous accompagne toujours de sa tendresse. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples, son Père, avec fierté et l'élan missionnaire. Soyez dans la joie, soyez